Bonsoir les amis, Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais revenir un peu, comme toujours, tous les 2 jours, plus ou moins, sur le mercato. Vous avez vu, il n'y a pas grand-chose qui bouge en ce moment, mais je voulais faire quelques considérations sur ce mercato parce que vous le voyez aussi un peu avec Colomoni, Vlahovic, Zegrova et tous les noms qu'on peut entendre dernièrement. Comme toujours, lâchez un like, abonnez-vous et commentez, commentez, commentez. On va revenir un peu sur le duo, on va l'appeler maintenant comme ça, le duo Vlahovic-Colomoni. Vous l'avez vu et même entendu que le PSG a même augmenté le prix de Kolo Muani. Juste pour info, Kolo Muani, comme Kaloulou n'a pas été convoqué dans la liste des joueurs pour jouer les 2 matchs internationaux avec la France, mais Kefren Turam, lui, a été appelé par Deschamps. Ça, c'était la petite parenthèse pour les Français qui nous intéresse, hein, bien naturellement. Donc voilà, le PSG a même augmenté le prix de Kolo Muani. Ils en demandent maintenant 70 millions. 70 millions. Euh, Clairement, à ce prix-là, je pense qu'on peut l'oublier à la Juventus, hein, même si la volonté de Kolo Muani était de venir à Turin, de baisser le salaire et tout ça. La Vecchia Signora ne paiera jamais ce prix-là, même si on doit payer ça en plusieurs sessions, hein, que ce soit 4, 5, 6 sessions, peu importe. C'est beaucoup trop cher, hein, pour ce joueur. Je pense, si j'ai bien entendu les déclarations de Pedulla, de Fabrizio Romano et tout ça, que la Juve a fait sa dernière offre pour Kolo Muani de 10 millions de prêts avec riscat obligatoire, donc avec achat obligatoire l'année prochaine. Donc 10 millions de prêts pour cette année et avec un achat obligatoire l'année prochaine à 50 millions. Donc en tout et pour tout, ça fait 60 millions. Personnellement, 60 millions pour Colo, déjà je trouve ça exagéré pour moi. Encore une fois, je le redis, j'entends Kolo Muani, je peux comprendre après le PSG, hein, tout simplement, qui n'a pas envie de brader ses joueurs. Je peux l'entendre. Et même ça, encore une petite parenthèse sur le PSG. J'ai aussi lu dernièrement que Gigi Donnarumma, ils ont voulu 50 millions. Maintenant, ils en demandent plus que 30, hein, pour Gigi Donnarumma. Je sais, ils ne sont pas dans le même cas, mais bon, soit. Donc, c'est un peu 2 poids, 2 mesures de la part du président du PSG. Je pense qu'il a toujours une dent contre le président de la Juve, enfin, contre Agnelli à l'époque. Donc, ils ne vont pas se faire de cadeaux, tout simplement. Mais bon, ça c'est un avis personnel. En tout cas, pour revenir à Kolo Muani, même à 60 millions, cette dernière offre que la Juve a faite, je trouve que c'est trop pour le joueur. Je pense qu'une offre autour des 50-55 était largement suffisante pour ramener ce joueur-là à Turin. Maintenant, voilà, vous le savez, le mercato est ouvert jusqu'au 31 minuit. Euh, Si, franchement, les amis, s'il y a quelque chose qui va bouger dans le mercato, ça ne sera pas avant vendredi 5h, 5h, 5h30, lorsque les bourses ou les marchés d'échange, et là je parle au niveau économique, les bourses d'échange vont clôturer. À mon avis, c'est à partir de là que tout peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Concernant Vlahovic, de l'autre côté, heu, vous avez vu que le Milan s'était projeté sur, le joueur du Sporting Harder, si je ne me trompe pas. Hem, il n'en est rien a priori parce que le Sporting ne veut pas le vendre parce qu'ils n'arrivent pas, enfin eux-mêmes n'arrivent pas à trouver un attaquant, donc ils ne veulent pas, le vendre à Milan. Donc vu Milan est retourné sur Vlahovic du coup, enfin toujours il vecchio perno, d'Allegri. A priori
et je mets ça entre guillemets ou au conditionnel, la Juve aurait, refusé une offre du Naples à 35 millions pour Vlahovic, heu, vous voulez savoir ce que j'en pense? Je dis qu'ils ont bien fait. Ils ont bien fait de refuser, l'offre de Naples. Ils n'ont pas voulu négocier avec nous, un Osimhen. Je ne vois pas pourquoi on négocierait, un prix, même de que ce soit 35, 30, 40, peu importe le prix, même 20 millions. Je ne l'aurais pas vendu, juste pour le principe, je ne l'aurais pas vendu à Naples. Et je vais vous dire franchement, et ça je l'ai dit dans les vidéos, post-match, après-match, à l'analyse du match, de Vlahovic, pourquoi pas? Et compte tenu, du prix aussi de Kolo Muani, enfin le prix que le PSG en demande, pourquoi pas ne pas se remettre autour d'une table avec Vlahovic? Certes, il n'a plus qu'1 an de contrat, de revoir avec lui, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, jusqu'à maintenant, voilà, professionnellement parlant, on peut rien lui dire. Il a été là le premier jour des entraînements, il se donne à fond quand il rentre, donc voilà. Au niveau calcistico et professionnel, il y a rien à dire. Maintenant, l'autre partie, je veux dire la partie, pépette, voilà, c'est un peu comme tout le monde, hein, on va pas se cacher. Mais pourquoi ne pas se mettre, derrière, une table avec Vlahovic? Je dis: «Voilà, tu n'as plus qu'1 an de contrat. Est-ce que, tu veux, prolonger ou pas?» Bien sûr, pas aux mêmes conditions, hein, c'est clair. Ou sinon, ben, tout simplement, il faut savoir que Vlahovic, à partir de janvier, sera free agent, donc il pourra décider à ce moment-là d'aller où il veut et n'importe quel club pourra le recruter à zéro. Malheureusement, ça, je pense que ça ira comme ça. Euh, il y a aussi la piste du Milan, mais franchement, j'ai vu le match, du Milan contre la Cremonese et je pense que le Milan a besoin de joueurs, a besoin de quelques joueurs, surtout en attaque parce qu'avec, Jiménez devant là et Leao qui maintenant est blessé, heu, je pense que c'est pas assez. Donc, moi personnellement, si on doit vendre Vlahovic pour aller chercher un Kolo Muani, donc si on doit vendre Vlahovic à 30-35 millions pour aller chercher un Kolo Muani à 60, alors là, ça irait enfin, ça m'irait un peu plus parce qu'on ne débourserait pas autant. Mais si on vend Vlahovic à une directe concurrente, pour le moment, ça me storce il naso. Je veux dire, vous avez vu le Milan, pour moi, le Milan est un 11 qui n'est pas encore au complet. Et pour moi, les 4 places Champions de cette année vont être très, très compliquées, parce qu'il y a plusieurs clubs que je vois vraiment dans la pente ascendante, hein. Bon, il y a de tout ça, vous savez, il y a l'Inter, il y a le Naples, il y a la Roma cette année aussi, il ne faut pas l'oublier. Et donc si on renforce aussi le Milan, ouais, ça devient un peu plus compliqué pour nous. Donc moi, j'aimerais qu'on fasse comme les années précédentes, qu'on enlève des pédines et des pièces maîtresses aux autres clubs, comme on a fait avec le Naples à l'époque, on leur a enlevé. Naples était fort, on a pris Higuaín. À l'époque, la Roma était forte, on a pris Pjanic et così via. Donc, donner un Vlahovic au Milan, c'est renforcer pour moi le Milan, une directe concurrente pour les places Champions. Donc, si on doit faire partir Vlahovic, alors autant qu'il parte pour un club étranger. Sinon, voilà, ça c'était la grosse parenthèse attaquant Vlahovic, Kolo Muani et de ce que j'en pense. Dernières infos concernant Jadon Sancho, il n'y en a pas énormément, sauf que j'ai entendu hier soir encore que Jadon Sancho a catégoriquement refusé l'offre de la Roma, parce que la Roma était aussi dessus, hein, sur Jadon Sancho. Zegrova, je ne sais pas. Il y a Molina aussi derrière. Il y a un autre joueur, un jeune du Giron, si je ne me trompe pas.
Mais voilà, vous savez ce que je pense, vous connaissez mon avis là-dessus. Il faut renforcer, l'effectif de la Juve, d'autant que Diallo, a été vendu à 3 000 000, 3 500 000. Arthur a été mis en prêt au Grêmio. On n'a pas réussi à le vendre à ce club, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Donc, il a été mis en prêt, au Brésil. Voilà, je veux dire, et Savona, a priori, partirait pour le Nottingham, ou du moins dans un club anglais. Donc, quelque part, et Zuberi, comme je les ai appelés à l'époque, hein, tous ces joueurs-là, qu'on ne savait pas où les mettre, où les placer, bon, je pense que on a trouvé, on les a casés, on va dire ça comme ça. On les a casés. Maintenant, reste à voir les 2-3 joueurs qu'on doit absolument prendre. Ah, il reste encore Nico Gonzalez. J'espère qu'on trouvera une solution pour ce joueur-là. Et il reste 2-3 joueurs, comme je l'ai dit, à prendre, que ce soit encore un défenseur, un bon milieu et un attaquant. Et quelqu'un qui, du côté droit aussi. Donc voilà, 3-4 joueurs en vérité. Donc il y a quand même, je pense, pas mal de millions en jeu, in ballottaggio, hein, pour ces 3-4 joueurs. Voilà, come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.